nous avons donc missionné le BRGM, qui est l'organisme de l'État compétent en la matière, pour mener une mission d'exploration pour déterminer si le massif avait subi une nouvelle déstabilisation. Donc cette mission menée en 2017 a démontré qu'il n'y avait pas de nouvelle déstabilisation du massif. Donc dès lors, nous œuvrons, ce que j'ai proposé au maire qui le fera, de lever l'interdiction, donc de fréquenter cet itinéraire, mais nous n'allons pas rééquiper l'itinéraire pour, en fait, qui est une partie du GR20, nous n'allons pas le rééquiper. Nous allons rendre cet espace libre à la haute montagne, donc ça veut dire que on peut s'y engager, mais on peut s'y engager dès lors qu'on est un randonneur entraîné, aguerri, bien équipé, et qu'on s'est bien informé des risques qu'on court quand on est sur ce site, et notamment des risques météo. Donc normalement, ce travail doit être fait par les guides et par les accompagnateurs qui encadrent des marcheurs, des randonneurs. Techniquement, ce serait difficile de le rééquiper, c'est ce que me disent les professionnels, tant le BRGM que le PSGHM et que le parc. Ce serait très compliqué à rééquiper. Et on ne veut pas non plus qu'il y ait une fréquentation massive, comme il y avait préalablement, où on me dit qu'il y avait plusieurs centaines de randonneurs par jour, et qui seraient exposés à un risque potentiel pendant une durée de 2 heures, parce que le cirque c'est en fait un entonnoir. Donc c'est la raison pour laquelle nous ne voulons pas le rééquiper et le réouvrir comme étant une partie de l'itinéraire du GR20. Aujourd'hui, la réouverture, pour vous, c'est une bonne chose. Comment avez-vous pris cette décision ? Écoutez, ça fait 3 ans, presque jour pour jour, que j'avais pris cet arrêté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au vu des conclusions de l'étude qui a été réalisée par le BRGM et de la concertation qui a été menée avec les services de l'État, il paraît logique de rouvrir, on va dire, ce lieu. Alors quand on dit réouverture, on entend par là que le cirque de la solitude redevienne un espace libre de montagne dans lequel les gens peuvent aller randonner, mais à leur risque et péril. C'est-à-dire que ça reste quand même un espace dangereux et qui n'est pas à la portée de tout le monde. Et ce qui veut dire aussi que derrière, il est hors de question de le baliser, de créer un itinéraire aménagé ou de réaliser le moindre équipement qui favoriserait la fréquentation. C'est-à-dire que l'objectif qu'on poursuit, c'est pas de refaire passer le GR20 au niveau de cet endroit, mais c'est bien de donner la possibilité aux gens qui souhaitent continuer à aller faire des randonnées sur ce secteur de pouvoir le faire. Voilà.